Bonjour les amis. Dans cette série sur Chercher Dieu, nous allons parler de la poursuite de l'intimité. Pourquoi? Parce que plus nous marchons avec le Seigneur, plus nous découvrons qu'il se dévoile uniquement à ceux qui sont intimes avec lui. Dans Psaume 24, verset 14, la Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alors, il est important pour vous et moi de reconnaître qu'est-ce qui peut diluer ou détourner notre intimité avec le Seigneur. Souvent, l'absence d'intimité est due simplement à l'indifférence, ou parfois à la honte, ou la peur du rejet, manque de confiance dans cet amour inconditionnel de notre Dieu. Nous ne pouvons même pas dire que nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu, parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, 19 que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour et notre poursuite de l'intimité avec lui est une réponse à son amour envers nous. Et n'oubliez pas Matthieu 22, 37, quand Jésus a donné le plus grand commandement à ses disciples, il était en fait en train de prophétiser sur eux, tout comme il prophétise sur nous. Vous aimerez ou tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. L'intimité est le fruit d'aimer Dieu de son tout. Vous avez été créés pour l'intimité avec Dieu. Vous avez tout à votre disposition pour cultiver cette intimité, pour poursuivre cette intimité et pour chercher Dieu. Et même lorsque Jésus a demandé à Pierre, après la crucifixion et après le fait que Pierre l'a renié 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu » Jésus ne cherchait pas de l'information, il voulait simplement dévoiler ce qui était dans le cœur de Pierre. Dévoiler son cœur fait partie de l'intimité avec le Seigneur. Lorsque l'âme humaine a besoin d'attention ou d'approbation ou d'admiration, souvent c'est parce qu'elle n'est pas satisfaite avec ce qu'elle a reçu de la part de son Créateur. C'est souvent le fruit, n'est-ce pas, d'un manque d'intimité, d'un manque de chercher le Seigneur. Et le phénomène moderne que je constate de nos jours, c'est ces cultes qui ressemblent des célébrations de Babylone ou le christianisme de célébrité qui est présent dans notre monde. Mais ce n'est pas signe d'intimité. Souvent, d'ailleurs, c'est seulement l'intimité de Dieu qui peut combler l'être humain. L'intimité avec Dieu va changer cette tendance à faire le spectacle, n'est-ce pas? Parce que c'est plus important, plus riche et plus profond de ce qu'on peut montrer devant le monde. Malheureusement, comme dans le naturel, parfois l'intimité peut se dissiper ou se diminuer en raison des déceptions ou des distractions, des préoccupations. Et parfois, j'ai même découvert une tendance à vouloir blâmer l'autre personne dans la relation pour notre manque de désir. Eh bien, ça, c'est un problème, mes amis. Ne vous privez pas de l'intimité de Dieu parce que vous allez trouver les récompenses et les bénéfices de cultiver une relation authentique quand vous apprenez à ouvrir votre cœur devant le Seigneur. Jésus nous a même averti que dans les derniers jours, selon Matthieu 24, verset 12, l'amour va se refroidir. C'est à vous et moi de cultiver l'intimité et de chercher Dieu justement pour éviter que notre amour se refroidisse. Quelle est la solution si on est confronté à un amour diminué dans notre cœur? Eh bien, selon Actes 3, 19 à 20, la repentance précède les temps de rafraîchissement venant de la présence de Dieu. Et selon Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5, lorsque l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour, Dieu lui a dit de se repentir et de revenir à ses premières œuvres. C'est une clé pour redynamiser l'intimité avec Dieu. Un dernier mot. Imaginez ce Jésus que nous voyons dans Apocalypse 3, 20, qui frappe à la porte et qui dit « Celui qui s'ouvre à moi, je vais entrer, je vais dîner, je vais souper avec lui. » Ça parle de l'intimité, n'est-ce pas?
Eh bien, il est une question très légitime à nous poser. À quelle vitesse est-ce que je vais courir pour ouvrir la porte à mon Seigneur bien-aimé? Dans quelle mesure est-ce que je répondrai avec enthousiasme à son invitation? Cela nous aide à sonder nos cœurs et à refaire de l'intimité avec Dieu une priorité. Laissez-moi vous encourager cette semaine. Pour stimuler l'intimité à nouveau, relisez le Cantique des Cantiques en entier et vous allez voir et enregistrer comment cette épouse poursuit l'intimité avec son bien-aimé. Et je pense que ça va vous bénir et vous motiver. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.